Hello hello, c'est Mélanie du blog Construction d'Indépendance et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir ensemble 3 business que vous pouvez développer en 2020. Donc on va commencer ensemble par parler du business numéro 1. Alors en fait c'est un business que tout le monde connaît. Effectivement, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé quand j'étais étudiante et que j'ai redécouvert en lisant les newsletters de Christelle Chetowski, donc qui écrit Nouveau Tournant. Vous pourrez aller voir son blog, je le mettrai en barre d'infos juste en dessous. Donc Christelle, elle nous a redévoilé un business que tout le monde connaît, qui sont les laveries automatiques. Donc les laveries automatiques, effectivement, ça permet finalement de faire un revenu, on va dire, semi-automatique, puisque vous n'avez pas besoin d'être sur place pour pouvoir encaisser et faire une présence sur place pour encaisser finalement les lavages. Ça se fait automatiquement grâce à des machines qui sont présentes dans lesquelles vous mettez les pièces tout simplement. Donc le business des laveries, voilà, ça demande un investissement de départ bien sûr qui est l'investissement en termes de machines. Donc tout ça c'est à étudier puisqu'il y a différents fournisseurs. Ça demande peut-être aussi un local, donc on peut soit louer un local, soit avoir acheté un local. Donc pour ceux qui ont des grandes distributions à côté de chez eux, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une nouvelle mode là qui apparaît, c'est les laveries qui sont juste à côté des grandes distributions alimentaires. Donc l'idée c'est que les personnes déposent leur linge, vont faire leurs courses et reviennent ensuite chercher leur linge. Donc ils n'ont pas besoin d'attendre sur place, donc ça c'est top. Et en plus de ça, l'entrepreneur qui a ses laveries, finalement, il n'a pas besoin d'avoir un local fermé qu'il doit acheter ou louer. Alors bien sûr, il doit louer, j'imagine, la place aux grandes distributions directement. Ou alors encore mieux, c'est carrément le directeur de la grande distribution lui-même qui fait un business parallèle en mettant ses laveries automatiques sur place. Donc ça, c'est un business à étudier. Alors, j'ai commencé à regarder un petit peu. Alors, bien évidemment, je ne suis pas allée en profondeur du sujet, mais je vous lance les idées comme ça parce que moi, j'aime bien regarder un petit peu ce qui se fait en termes de business automatique à revenus semi-automatique. Et les laveries en font partie, donc c'est vraiment à étudier. Et là, il y a une personne qui s'appelle Thierry Maigret qui possède un blog qui s'appelle ouvriruneLaverie.fr sur lequel il explique ses business. Donc, il a pu monter plusieurs laveries automatiques et aujourd'hui, il forme les gens à monter son business en laverie automatique. Donc voilà, vous pouvez aller voir, faire un petit tour sur son blog. Il a pas mal d'articles à ce sujet qui sont très intéressants. D'ailleurs, c'est une personne que j'aimerais bien pouvoir interviewer. Donc j'espère pouvoir le faire. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, Thierry, voilà, je te fais cette demande. Peux-tu accepter du coup de te faire interviewer pour qu'on en sache un peu plus sur ce business de laverie automatique? Donc le business numéro 2 dont j'ai envie de vous parler, ça s'appelle le POD, donc le Print on Demand. Donc c'est plus lié à des business en ligne, donc du e-commerce. Donc clairement, qu'est-ce que c'est? C'est de l'impression sur demande. Donc le client, le particulier, achète par exemple un t-shirt qu'il souhaite personnaliser et en fait, il lance la commande sur son site internet et après, il y a une entreprise qui fait de l'impression directement sur mesure qui envoie le produit au client. Donc ça s'apparente un petit peu au dropshipping, seulement c'est de l'impression sur des produits. Donc par exemple, il y a des entreprises qui vont faire du print on demand sur des gourdes, sur des bodys pour bébés, en fait après ça dépend de votre niche. Vous pouvez fabriquer donc en fait un site e-commerce sur lequel vous allez vendre vos produits avec vos designs personnalisés et les gens peuvent acheter le produit. Donc bien sûr, vous-même qui possédez le site internet, vous ne possédez pas de stock puisque en fait quand le client passe sa commande, la commande est envoyée directement au fabricant qui va faire l'impression sur demande, donc sur demande du client et qui l'envoie directement après au client. Donc vous n'êtes qu'une plateforme finalement intermédiaire, donc vous vous occupez du marketing, des publicités et bien sûr du branding et ensuite vous fabriquez votre produit et vous l'envoyez à votre client. Donc voilà pour ce qui est du POD, donc du Print on Demand. Donc ça c'est un nouveau business également qui commence vraiment à se développer. Donc c'est une astuce que j'ai découvert avec Thomas Gio. Vous pourrez aller voir sur la chaîne YouTube que je mettrai aussi en barre d'infos. Donc c'est un entrepreneur qui utilise toutes ces astuces pour faire ses boutiques e-commerce. Le business numéro 3 que vous pouvez développer, c'est l'espace de
co-living. Donc en fait, c'est à la frontière entre l'espace de coworking et la colocation. Donc c'est plutôt un business immobilier. Donc en fait, vous achetez, si on peut dire, un immeuble dans lequel vous allez disposer différentes chambres et en fait faire des espaces communs, des grands espaces communs pour permettre aux différents colocataires de vivre des moments ensemble. Le principe, c'est que chaque colocataire possède dans sa chambre son propre toilette et sa propre salle de bain avec son espace de vie. Et ensuite, il peut avoir des grands espaces communs. Donc ça peut être même des salles de ciné, ça peut être une énorme cuisine. Et en fait, le concept est top parce qu'au lieu d'être dans une cage à poules dans des grandes villes, et ben vous pouvez être dans votre chambre et en même temps partager un grand espace qui est beaucoup plus agréable avec d'autres colocataires. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui existe beaucoup en Angleterre et en Belgique et d'ailleurs sûrement dans d'autres pays. Ça se développe aussi en France, donc je sais qu'il y en a une qui a ouvert à Paris. Voilà, donc il me semble qu'elle s'appelle la colocation green ou en relation avec l'écologie si on peut dire. Et en fait, donc il y a 10 chambres, 10 colocataires qui vivent ensemble avec chacun leur propre salle de bain, leur propre toilette. Et en fait, ils ont une grande cuisine, ils ont un potager, un extérieur aussi, une terrasse, un potager. Et en fait, le propriétaire, il apporte vraiment une valeur, une plus-value au projet puisqu'il propose aussi des services du style un panier mensuel avec des fruits et légumes ou un panier par semaine avec des fruits et légumes. Il propose aussi des ateliers. Par exemple, une fois par semaine, on propose un atelier sur un thème, une thématique en particulier. Donc, du coup, c'est vraiment apporter un service supplémentaire à ses colocataires. Donc voilà, donc ça, c'est un business qui est super intéressant aussi à développer, qui apporte vraiment de la valeur quand tu es investisseur. Donc voilà pour ces 3 business. Donc j'espère que ça a pu vous donner quelques idées. Moi je sais que souvent je lis beaucoup de documents, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, j'ai beaucoup d'idées de business qui me viennent et que je souhaite repartager du coup. Voilà, donc on peut pas expérimenter, explorer tous les business, mais en tout cas si dans ceci il y a quelque chose qui vous plaît plus par rapport à votre personnalité, votre tempérament, et ben vous pouvez peut-être creuser le sujet pour essayer d'en savoir plus et finalement essayer de monter votre propre business pour construire votre indépendance financière. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Salut, salut. Et qui c'est qui pourrit toutes mes vidéos? C'est elle.